vous invite à rentrer. Alors, on va pas forcément pouvoir rentrer dans tout le jardin pour pas trop déranger les cultures en place, mais on va pouvoir voir le modèle, un petit peu le schéma d'organisation de la parcelle, la future parcelle de cacao. Ok, donc je vous invite à me suivre et puis on aura l'occasion d'échanger aussi rapidement avec eux. Ok, et bien madame Okaline nous a dit bonjour tous les. Bonjour. Bonjour madame Okaline, comment est-ce? Bien, on Nous là. Non, fort. Oui. Et bien nous venons visiter au matin, nous en pile. Oui. Nous demandons pardon pour ça parce qu'il y a un pile monde pas qu'on venir dans le jardin. Ok. Parce que. Nous avons un problème. Jardin, nous. Bon, ok. Pas un problème. Ok. Donc, eh bien, de vous avoir l'autorisation, nous allons Oui. commencer. Eh bien, nous avons vite accompagner nous. Vous pouvez passer devant votre monsieur. Ouais, Karine, après ça, m'a quitté au. Peut-être m'a quitté. Je vais laisser Karine nous expliquer un petit peu comment elle a travaillé son jardin, les différentes étapes. Bon, vous m'êtes expliqué. Expliquez-nous, Karine, comment nous t'es. Voilà, qui ça où t'es fait, qui où t'es commencé planter, qui ça qui t'est gagné dans le jardin avant. Nous pas de rien, il a simplement fait un projet ça, les bambam et puis les bananes. Nous mettons manioc, nous mettons pois, nous mettons maïs. Grâce à ce projet ça, je fait acheter pois parce qu'il était bambam. Je joue une vente, m'acheter pois, m'acheter manioc, m'acheter maïs pour me planter dans le jardin. Elle a reçu les plants de bananes et d'arbres forestiers et fruitiers qui ont été installés. Et puis elle a toujours l'opportunité, l'occasion de planter du pois et du maïs dans le jardin. Donc malgré la présence de bananes et des autres arbres, au moins cette année-là, elle va pouvoir faire un cycle ou 2 cycles de haricots. Alors peut-être juste pour vous expliquer, parce que là on est dans une partie où il y avait déjà quelques arbres avant dans la parcelle. Le schéma en fait on peut plus le voir ici, où on voit en fait qu'on a les lignes de bananes qu'on voit ici. Alors peut-être qu'on peut essayer d'avancer doucement pour éviter d'avoir le haricot. Et de bananes respecte cette orientation. Ce qui va avoir son importance pour la suite, avec, vu que le cacaoyer a besoin d'ombre, donc c'est pour ça qu'on implante ce schéma au départ avec bananes et arbres forestiers et fruitiers, pour que d'ici 6 mois ou 1 an, la parcelle puisse recevoir le cacao. Okay, le cacao qui lui va avoir besoin d'ombre au moins les premières années, et puis après 5, 7 ou 8 ans, on va pouvoir commencer à diminuer un petit peu la quantité d'ombrage qu'il y a. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a les lignes de bananes qui respectent cette orientation nord-sud. Là, on a la ligne de banane qui passe ici, on a la ligne de banane qui passe ici, on a une autre ligne de banane qui passe là, et puis on a les arbres fruitiers, ici, les oranges, et on l'autre pied qui est ici. Donc là, les pieds, eux, respectent une densité de 6 mètres par 6 mètres. Donc on va avoir sur la même ligne à la fois banane et arbres forestiers et fruitiers qui respectent une distance de 6 mètres entre chaque pied forestier et fruitier, et une banane qui vient s'intercaler sur la même ligne. Et à 3 mètres, ici, on a une autre ligne de banane, donc là qui est uniquement de banane, 3 mètres par 3 mètres. Et ici, on a une autre ligne, donc qui est toujours à 3 mètres, où là on revient sur une ligne pied-bois, banane, intercalée. Et lui, le cacao, donc là on peut voir que la banane et les arbres forestiers et fruitiers, eux, vont se développer pendant 6 mois, 1 an. Et puis, voilà, dans 6 mois, 1 an, peut-être qu'en fonction du développement des bananes et des arbres, on pourra installer le cacao. Et lui, le cacao, il viendra s'intercaler ici, dans cet intervalle. Okay, bon, c'est peut-être un peu difficile à voir ici, mais en tout cas, au moins ici, je pense qu'on voit bien les lignes de bananes. On essaye de respecter cette organisation au maximum. Alors on s'adapte forcément à ce qu'il peut y avoir dans la parcelle déjà, mais on essaye de respecter ce schéma d'organisation au maximum. C'est ce qui va faciliter tout l'entretien et tout l'aménagement du jardin cacao à l'avenir. Okay, mais après, comme l'a dit Caroline, elle vient d'expliquer, donc ça fait à peu près 2 semaines que Caroline elle a planté du haricot dans son espace. Et donc là on voit qu'il n'y a aucun problème, en plus des arbres qui ont été plantés, en plus de la banane qui est là, pour continuer à planter d'autres cultures vivrières, cycle court. Voilà, il y a de l'igname aussi, on voit Caraïbe qui est dans une partie du jardin ici.
et le haricot. Voilà. Donc on est vraiment dans un schéma qui va évoluer dans le temps. Okay, on a les bananes, les arbres qui vont assurer la couverture, la future couverture pour les futurs pieds de cacao qui seront là. Et en attendant, le producteur et la productrice a tout le loisir de continuer à planter quelque chose dans son jardin. Voilà, pour assurer des revenus en attendant la production du cacao et pour assurer aussi une sécurité alimentaire. Pourquoi c'est Caroline? Dans les critères de sélection dans le cadre du projet? Oui. Bon, dans le cadre du projet, on mise beaucoup sur les femmes et sur les jeunes. Donc on a plus de 40% des bénéficiaires qui sont des femmes. Et les jeunes, justement pour essayer d'intégrer les jeunes dans la culture de cacao aussi, on privilégie les jeunes, voilà, pour les intégrer dans la culture du cacao et voilà, qui vont avoir aussi la force de travail pour participer dans les travaux du jardin. Après, on s'assure aussi au niveau foncier que le producteur a vraiment le droit foncier pour travailler le jardin. En termes de superficie, en moyenne, les producteurs ont entre 3, 4, 16e de carreau, non, 0,3 à 0,4 hectares de terre, mais on a des parcelles qui peuvent aller jusqu'à presque 1 hectare. Madame Ocaline, vous êtes mariée? Pour qui ça dit là? Non, peut-être que c'est le cacao, peut-être Madame Caroline, c'est quelle quantité d'espace soit au planté là? Oui, Terre. Combien? Li ba nou ti moyen pour nous faire jardin pour nous. Et puis li mène nous côté nous pas de connaître. Ça ba nous li mène nous côté nous pas de connaître. Nous dit merci parce que c'est côté pas de connaître pour j'ai amené. Nous dit merci pour ça qu'il là par là. Ok. Parce que c'est l'homme qui a besoin. Mais je ne projet à tota parce que j'ai 5 petites papa aller quitter. C'est l'autre qui a pris des mauvais, je ne projet à encadrer, je me dis merci en pile. Et bien là par là. Est-ce qu'on connaît bien c'est qui est-ce qu'il faut bénéficier ça? Oui, Haïtika. Haïtika. Ok. Ou une organisation? Non. Et j'ai une question. Mais comment tu fais jouer nous? Comme si vous étiez choisi? Comme si je te fais une réunion, je fais une réunion avec nous tout à l'heure. Ils inscrivent dans le cahier et puis après ça, agronom ils passent la faille. Ils nous comme nous fait jardin. Yo dit nous c'est Haïtika qui vient notre projet pour capable aider nous dans la zone. Oui. Ok. Moi besoin exactement. Haïtika venir pour capable accompagner nous. Un projet, c'est un projet que l'ambassade Canada. C'est ça? C'est un projet qui l'ambassade Canada finance l'État haïtien. Et l'État haïtien à travers le ministère de l'Agriculture. Et puis le ministère de l'Agriculture a un partenaire qui travaille ensemble avec lui qui dans l'idée de travail appuie la baille à structure. Grâce à partenaire l'ambassade de Canada, l'ambassade de Suisse qui mettait tête ensemble pour financer le projet ça. Yo chaque met un parti pour capable financer le projet ça qui pour permettre que yo te arrivé choisir Haïtika qui pour arriver au point de nous avec appui et partenaire ça yo via l'État haïtien qui est représenté par le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire Haïtika la travaille avec nous pour le ministère de l'Agriculture, pour le ministère de l'Agriculture dans le cadre de financement que Canada avec la Suisse. Je vais pour ça clair dans tête. Est-ce que vous dit piquet ça yo que nous tous côtés pour qui raison, pour qui logique, pour qui ça yo là? Oui, concernant le système, après combien de temps on va mettre en terre les cacao? Tout va dépendre de l'ombre. Ça veut dire que là, on est dans une parcelle, vous voyez cette partie-là est beaucoup moins ombragée. Là, on a une parcelle où il y a déjà quelques arbres. Donc, en fait, on attend d'avoir une quantité de couverture d'ombre suffisante
pour planter le cacao. Le cacaoyer, les 3-4 premières années, il a besoin environ entre 50 à 75% d'ombre. Donc une fois qu'on arrive à cette couverture, et là je pense que d'ici fin 2021, on aura ce niveau d'ombre ici. À mon avis, on a suffisamment d'ombre pour mettre en terre les cacaoyers. Bon. Oui, mais évidemment, après une saison on est sur une parcelle de 3/16e. Donc là, c'est vrai qu'il y a une partie là qui est peut-être que la maison, il y a des arbres qui sont déjà là. Donc là, cette partie-là, je suis d'accord avec vous, elle pourrait prendre le cacao. Mais toute la partie qui est derrière, une partie qui est là, il y a cette partie-là, où là, le cacao, la quantité d'ombre n'est pas encore suffisante pour planter le cacao. Est-ce qu'il y aurait un problème si on met comme c'est le cacao au fur et à mesure? Ou bien on peut avoir des... Section par section. Hein? Oui, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça ou bien il faut mettre c'est possible. On peut s'adapter. Après, c'est une discussion qui est faite avec le producteur. On peut s'adapter. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des formations, il y a un renforcement de capacité qui est en parallèle de tout ça. Les étapes du jardin, elles respectent des principes agronomiques. Après, il y a tout le renforcement de capacité. Le producteur, la productrice participe. Je pense que, quand même, pour nous dire, elle a déjà participé à des formations, assurément. Voilà, toutes ces étapes-là aussi sont coordonnées avec un programme de renforcement de capacité où pour le producteur sache, apprendre tout cet apprentissage, voir les besoins du cacao, comment organiser sa parcelle, comment gérer sa parcelle, les différentes techniques à respecter. Voilà, c'est pour ça qu'il faut tenir compte de tout ça. Combien de temps ça va prendre pour avoir une première récolte? Parce que la durée du projet. Combien de temps ça va prendre pour avoir une première récolte de cacao? Les premières récoltes, 1 an et demi à 2 ans. Pour le cacao? Après la plantation du cacao. Non, 1 an et demi à 2 ans, mais ce n'est pas une production commerciale. On est d'accord. Non, mais quand même. C'est le début de la récolte. Après, il faudra attendre 7 ans, 8 ans pour avoir une production, entre guillemets, de croisière, si je puis dire. Il faut attendre environ 7-8 ans. À travers l'alignement des arbres, que ce soit fruitiers ou forestiers. Mais qu'en est-il des cultures telles que haricots, les autres types de cultures? Est-ce qu'il y a une sorte de priorisation de certaines cultures donc, au niveau du système de jardin créole? Parce que est-ce que vous pensez que vous accordez autant de rigueur que vous accordez dans la mise en place des plantes d'arbres fruitiers, de bananes, etc. Donc à celle des haricots? Oui, ça veut dire nous justement qu'on est en train de construire, et qui va évoluer dans le temps. Okay, les bananes, les arbres, ils vont prendre plus de place. Arrivé à un moment, le cacao va prendre plus de place, il aura besoin de moins d'ombre. La quantité d'ombre que le cacao va avoir besoin, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Okay, donc après, il faudra gérer cette couverture. Il faudra tailler les arbres, il faudra peut-être diminuer la quantité de bananes. En attendant, le pois, le manioc qui sont plantés dans le parcelle, ça reste le choix du producteur. Ça veut dire que nous, on n'impose rien. Le producteur reste maître de sa parcelle. Nous, on est là pour lui proposer, pour lui faire des propositions techniques, pour lui dire, voilà, si la parcelle manque d'ombre, le manioc, le pois Congo peuvent être des espèces qui permettent d'apporter une ombre de manière temporaire. Okay. Donc on est là pour faire des propositions aux producteurs et qui vont s'adapter après. Et après, c'est le producteur qui reste maître de sa stratégie. On est là pour lui apporter des propositions techniques. Des propositions techniques, il n'y en a pas qu'une. On est dans un système agroforestier où chaque jardin va être... tellement de variantes. Voilà, tellement de variantes. On n'est pas dans un schéma pois, maïs, où là, entre guillemets, toutes les parcelles se ressemblent. Là, on est, entre guillemets, dans des parcelles uniques. Chaque parcelle va avoir ses caractéristiques, va avoir sa réalité. Nous, le rôle du technicien, justement, c'est d'apporter des solutions techniques adaptées à chaque parcelle pour pouvoir répondre aux exigences du cacao à venir et de la famille. Après, c'est le producteur, je le répète encore, c'est le producteur qui reste maître de ses choix. On ne va pas imposer au producteur de planter quelque chose dans sa parcelle. On essaye justement Et c'est pour ça que la question du renforcement des capacités, des formations est très importante aussi. Ouais. Okay, si on n'explique pas ça, si le producteur n'a pas cette connaissance, ou si on ne cherche pas à renforcer ces connaissances-là, en fait, voilà, on va se retrouver dans des parcelles de cacao, où on plante du cacao,
où il n'y a pas le niveau d'ombre nécessaire. Donc tout ça, voilà. Et le renforcement de capacité, il ne se fait pas uniquement à travers les formations. Tout l'accompagnement technique de proximité qu'on va offrir, que le technicien est là pour appuyer le producteur, on va dire, au quotidien, voilà, sur le long terme, de manière individuelle, c'est ça aussi qui permet de... Expliquez-le. C'est le mari. C'est ça, pour qui est-ce lié? Pour vous? Pour Mariou? Pour tous deux? C'est qui est À la base, c'est qui est? C'est vous-même ou le mari? C'est votre base là. C'est ça au travail là. C'est le monde qui prend responsabilité, c'est lui qui décide. C'est mari ou bien c'est vous-même. C'est nous tous les deux qui mettons tête nous ensemble pour nous prendre une décision. Non, mais là, c'est l'équipage là. Je comprends. Madame me fait tout ça, j'avais ça me planter banane, me planter pied bois ça, c'est à ici ça bon. Fait installation mars 2019, février 2020, et puis me planter cacao. Nous avons fait jardin par époque, tant pour maïs, pois noirs. Nous avons planté 3-4 mois au Paris. Mais quand il y a par rapport à des cacao trop long, c'est Caraïbes, nous obligés de planter manioc. Pour capisquer des jardins, mais ça reprend plus de temps. Donc pour nous manger, pour nous une bonne base. Manioc là, il a fait nous 1 an dans le terre. Donc pour avoir sorti. Caraïbes là, tout n'importe 5-6 mois. Il a plus Gérard. Donc j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Merci infiniment pour le bon travail. Madame, merci en pile pour tout le temps que tu prends avec nous. Je connais en pile le monde qui vient là. Et puis, monsieur Mariou, merci en pile pour tout le temps que tu prends avec nous. Okay? D'accord. D'accord. Merci. Notamment les membres des directions techniques du ministère. Nous avons également les représentants de la coopération canadienne, de l'ambassade du Canada en Haïti. Bienvenue. Et monsieur le représentant de l'ambassade de Suisse, bienvenue. Et les membres de ASVEF qui nous accueillent ici. Également, je pense, le représentant du LAC qui est là. Bienvenue. Bienvenue à tout ce beau monde et nous espérons que nous allons rapidement passer en total de quelques minutes à discuter notamment, je dirais, de cette vocation que nous avons dans le cadre du projet Profit. Là, je parle du projet de Soko qui est financé par l'ambassade du Canada, de lier connaissance avec l'un des partenaires clés du projet de Soko. En fait, le projet de Profit qui est l'association des producteurs et vendeurs de fruits du Sud, à savoir ASVEF. Alors, permettez-moi que je vous dise qu'on avait prévu d'avoir avec nous également dans le cadre de ce projet, en fait, de cette rencontre-là, des représentants de bord,
qui c'est l'Organisation pour la réhabilitation de l'environnement, encore un partenaire stratégique, mais ils ont appelé à la dernière minute pour dire qu'ils ne seront pas là. Ils vont être à Itika, donc j'espère que nous aurons le cadre de discuter. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je vais céder la parole à la coordonnateur William qui a fait déposer nos écrits, initié les Dayo. Merci beaucoup et puis, comme nous l'avons. Vendeur financier, pour saluer toute assistance, mais d'une façon spéciale, représentant du ministère de l'Agriculture, délégation ambassade canadienne, Suisse qui est là avec nous, et représentant BAC qui est là avec nous. Même si Cordoméus fait bienvenue déjà, je pense qu'il a passé sage à SVEF comme association qui a recevoir et rencontre ça, qui a accueilli une si grande délégation. Donc, je fais le devoir pour me prêter voix tout notre conseil d'administration, dit pour leur gros bienvenue toujours avec toute assistance. Donc, c'est Pierre-Wilson Alvé, secrétaire général ASLO. Romela Elmine, secrétaire adjoint. Richard Eliantis, conseiller. Merci. Je n'abdis que le conseil d'administration, il y a 9 membres là-dedans et c'est de façon décentralisée. Nous manquons membres qui représentent la région Aquin, Saint-Louis. C'est M. Jean-Alexis, c'est un conseiller. Et puis nous manquons Lima André Enel, qui est sous zone Torbec, qui c'est vice-coordonnateur. Et par la suite, nous manquons Hermine Joseph, qui habitait sous Aniquet, qui c'est trésorière. Donc, alors il faut me dire, pour peut-être les gens qui n'ont pas suffisamment d'informations de l'association, ça m'a prêté 2 minutes seulement et de façon très courte pour nous donner l'idée. Effectivement, ASVEF, c'est une association qui est regroupée de producteurs, productrices de fruits et qui prend naissance ici dans Somaturine dans l'année 15 avril 1999. Et là, nous avons couru 22e année d'existence. Et son structure qui gagne la donne l'Assemblée générale que nous réalisons régulièrement chaque année. Il gagne un conseil d'administration, un comité de surveillance et puis il gagne des commissions d'achat et de vote. Et quand nous gagnons de activités de projet, nous gagnons une direction qui est occupée de ça. Parlant d'expérience de travail avec Soukou, pendant que ASVEF, il gagnait une représentation départementale, soit 16 communes sur 18, et son réseau qui prend nous 32 cellules. Et à travers 32 cellules, il prend nous 1285 membres producteurs, aussi bien que Stéphanie et ouais. C'était de monde, tantôt qui est haïtien, canadien d'origine haïtienne. Ok. Oui, il y a là dans le monde haïtien. Parce que c'était souvent dans des moments assez difficiles, il faut que des gens qui connaissent le pays, qui ont un problème, qui veulent vivre. Et combien de temps vous avez fait avec vous? Quelques mois seulement? Il y a un mandat qui était pour moi, il y a un mandat qui était pour 3 mois, il y a un mandat qui était pour 6 mois. Vous avez décidé qu'il y a là que vous entrez dans le conseil d'administration? Pour qui ça nous décide d'entrer dans le conseil d'administration? Nous, dès qu'on a suivi, nous, c'était garçon qui était un monopole là. Mais quand là, après nous finissons former avec Stéphanie, nous parlons de l'équité des gens, égalité femmes-hommes, nous voyons que nous-mêmes femmes, tous nous devons participer pour nous faire travailler au marché. Parce que nous faisons un pile d'activités comme si, pour nous-mêmes femmes, nous voyons qu'il y a une possibilité pour les femmes de participer.
Fénicile, la mairesse principale de Campéret. Et nous saluons tout le monde qui fait déplacement et matin, spécialement ensemble délégation qui l'a eu, tant que ambassade pays la Suisse, et nous gagnons représentants Affaires mondiales Canada, et représentant ministère de l'Agriculture, représentant PNH, et la presse parlée, écrit, télévisée, et toute l'autre instance qui l'a eu, non, tout le monde Campéret, et dans notre conseil municipal là, nous souhaitons nous bienvenue et dans le lancement projet et jardin créole prophétique là. Donc bienvenue et je pense que nous passons un bon moment ensemble, une belle fête pour nous lancer jardin créole prophétique. Alors nous sommes bien contents de recevoir nous en Haïtika. Haïtika, nous sommes une entreprise privée qui sont partenaires en dans le projet jardin créole là et nous sommes contents de recevoir nous la caille là. Merci. Mais ça intéressant, c'est que qui tout haïtien, qui tout étranger, nous avons un bagage qui est commun, c'est-à-dire qui fait que nous tous nous liés entre nous, qui mettez nationalité de côté, qui fait que aujourd'hui nous sommes capables là. C'est parce que si c'est ça à côté de nous là, que Jean-Jacques Dessalines a tout l'autre, nous connaissons les batailles, les ballons, eh bien, c'est grâce à l'effort ça qui fait aujourd'hui nous sommes rassemblés comme ça. C'est ça qui fait, par respect pour le travail ça qui était fait par guerriers, ça, pour nous cet espace ça, pour nous capables de discuter, faire promotion là-dedans, nous mettons nous tous campés pour nous capables d'apprécier l'hymne national haïtien. Merci à nous qui est à comprendre, pour retirer le chapeau, pour nous saluer avec honneur et respect l'hymne national haïtien. Ministère de l'Agriculture, c'est le docteur Boigny-Jeune. Nous avons salué la délégation ambassade du Canada de la Suisse. Nous avons salué le staff ministère qui est là. Nous avons salué les 4 techniques projet. Et puis nous avons salué l'assistance qui est là avec nous là l'après-midi. Nous voyons que aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi pour le lancement du projet Jardin créole prophétique qui est pour nous avec 2 grandes cultures dans le pays, qui c'est café et cacao. Dans le temps, c'était des cultures ça, qui étaient très importantes dans la production nous, qui te permettent d'exporter dans les salles. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, pas même gens, et nous voyons que le projet a mis en phase sur 2 cultures ça. Le projet, en plus que nous l'avons mettre en valeur, culture ça, qui c'est cacao avec café, mais la contribué tout à l'augmentation du revenu. Jeunes garçons, jeunes femmes, et surtout femmes rurales qui travaillent dans l'agriculture. Ça qui va permettre mesdames d'arriver à atteindre cette autonomisation, qui va permettre de gagner accès à l'éducation, santé, etc. Donc nous voyons que c'est un projet qui est très important. Et le projet, ça a tout, côté de la revenu, il va augmenter, il va améliorer la surface couverture végétale que nous avons, qui va permettre de plus ou moins de réduire l'érosion qui a crasé. Donc, nous avons souhaité le projet en bienvenue dans le département sud là, et nous souhaitons le bon succès. Et nous avons souhaité avec réussite le projet, ça a tout. Peut-être à l'avenir, nous allons implémenter sur tout le département, côté qui gagne, zone qui est appropriée pour culture, café et cacao. Merci.
Mesdames, Messieurs les représentants d'ONG dans la région, Mesdames, Messieurs les organisations de planteurs présents avec nous ici cet après-midi, Mesdames, Messieurs les organisations de femmes et d'enfants, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de procéder cet après-midi au nom du ministre Patrice Sévère, empêché pour les besoins de sa fonction au lancement de 2 projets financés par la coopération du Canada et celle de la Suisse. Cette dernière fournissant un appui conséquent à travers son programme de gouvernance territoriale des chaînes de valeur agroforesterie, cacao et igname dans le grand sud du pays. Je tiens à rappeler que ces interventions font suite à d'autres déjà mises en œuvre depuis 2016 sur financement de cette même coopération dans cet même espace géographique après le cyclone Mathieu qui a mis malheureusement et sérieusement à mal tous les efforts de développement jusque-là entrepris dans cette région. L'objectif du gouvernement, au titre d'un programme post-Mathieu élaboré pour le Grand Sud, consiste à venir en appui à travers les filières noix d'acajou, mangue, maraîchère, cacao et igname aux exploitants agricoles victimes, et ceci dans le souci de les recapitaliser et d'une approche qui privilège le leadership des femmes et des enfants appelés à assurer la relève des générations futures. Nous avons des représentants de Souko, Canada, qui, en raison de COVID-19, n'ont pas capable de faire le déplacement pour capable d'aller avec nous. Mais comme ils voulaient participer dans la rencontre-là, ils ont laissé pour nous quelques mots de salutation à travers un message pour enregistrer. Donc, je vais demander pour capable et prêter attention au discours de la directrice générale de Souko. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Tout d'abord, j'aimerais saluer les dignitaires présents, monsieur et madame les représentants de l'ambassade du Canada et de la coopération suisse, ainsi que monsieur et madame les représentants du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural d'Haïti. En tant que directrice générale de SUCO, c'est avec grand plaisir que je partage avec vous aujourd'hui ce moment important, malgré la distance géographique qui nous sépare. En effet, la situation actuelle de la pandémie mondiale m'a empêché de pouvoir me rendre directement à Campérin pour souligner cette date marquante qu'est le lancement officiel de 2 grands projets de revitalisation et de dynamisation de filières agricoles, soit le projet de développement des filières cajou, mangue et maraîcher au bénéfice des femmes et des jeunes, le projet que nous appelons Profit Femmes et Jeunes, mené par SUCO, et Jaden Creyo, ou Profit Sud de Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Vous m'excuserez de la prononciation. SUCO est une organisation canadienne de coopération internationale établie à Montréal depuis 1961 et présente aujourd'hui dans 9 pays. Elle rassemble des gens, des savoirs et des ressources afin de renforcer l'autonomie des personnes, des organisations et des collectivités. SUCO est présente auprès des Haïtiennes et Haïtiens depuis 2001. À travers les années, SUCO a appuyé ses interventions sur des principes fondamentaux que sont une agriculture écologique, apte à répondre sainement et durablement aux besoins humains, l'adoption de solutions systémiques pour répondre aux enjeux complexes de développement, le renforcement des capacités d'agir des collectivités locales et plus particulièrement celles des femmes, et enfin la co-construction de solutions avec nos partenaires et alliés. Plus précisément en Haïti, SUCO a réalisé des projets ayant permis la protection, la conservation et la réhabilitation des sols par la formation et l'encadrement continu des productrices et producteurs.
Nous avons également travaillé à la production agricole par l'introduction et l'appropriation de techniques agricoles respectueuses de l'environnement et adaptées aux zones d'intervention, ainsi qu'à l'éducation nutritionnelle et à l'alimentation en sensibilisant la population aux bonnes pratiques en matière de nutrition et d'hygiène de base. Le projet de développement des filières cajou, mangue et maraîcher au bénéfice des femmes et des jeunes qui nous réunit aujourd'hui est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par SUCO en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. L'initiative s'inscrit dans la réponse apportée par Affaires mondiales Canada aux effets dévastateurs de l'ouragan Matthew en 2016. Dans le cadre d'un appel à projet international, notre organisation, SUCO, a été sélectionnée par Affaires mondiales Canada pour mettre en œuvre le projet visant à redynamiser les chaînes de valeur des filières mangue, noix de cajou et cultures maraîchères, accroître leur efficacité technique et économique, ainsi que leur résilience face au changement climatique, et ce, au bénéfice des populations du département du Sud. Basée sur une approche agroécologique, l'initiative prendra en compte les savoirs locaux et les conditions physiques et climatiques pour promouvoir des techniques novatrices, dans le but de renforcer les chaînes de valeur de la mangue, de l'anacarde dans le département du Sud. Conjuguant les 3 sphères d'action de SUCO, le projet Profit Femmes et Jeunes vise le développement et le renforcement de systèmes alimentaires viables, le développement et le renforcement de la résilience au changement climatique et cherche également à favoriser plus particulièrement la participation des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre du projet et dans la prise de décision. Moi, c'est conseillère technique égalité femmes et garçons pour AVSF pour le projet Jardin Créole Profit Sud. Dans le lancement du projet Jardin Créole Profit Sud là, nous voulons partager avec nous toutes qui là informations importantes sur le projet. Nous voulons aborder plusieurs sujets en cours qui comptent l'idée de monter le projet ça sorti, qui bailleurs de fonds qui donnent nous moyens financiers pour mettre le projet ça sous pied. Nous voulons tout parler de tout acteur qui est impliqué dans le projet, de qui ça nous déjà réalisé ensemble avec eux et qui ça nous gagne pour nous réaliser dans l'année qui vient. Le projet Jardin Créole Profit Sud là, c'est un projet ministère Agriculture qui, ensemble avec l'Association Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSF, a exécuté. Il y a 2 pays qui financent ce projet. C'est Affaires mondiales Canada qui finance ce projet avec 5 millions de dollars canadiens. Et puis il y a l'ambassade de Suisse qui finance avec 3 684 210 dollars américains. Grâce à ce support bailleur de fonds, le ministère de l'Agriculture, ensemble avec AVSF, rive matérialiser une initiative qui a été prise depuis l'ouragan Mathieu était fin passé en Haïti dans l'année 2016. Devant la catastrophe, AVSF a trouvé le nécessaire pour lutter contre le support bien rapide par 2280 familles dans le département sud et le département La Grandance qui étaient affectés. Production qui est dans le système agroforestier, café ou bien cacao, représenté par famille, avec ensemble d'acteurs, que c'est université, que c'est technicien, que c'est producteur, que c'est ensemble de l'autre acteur, que Haïtika, AVSF, Précocation, même nous encadré, c'est eux qui a mis ensemble, qui va permettre que le projet Jardin Créole Profit Sud, projet Profit, vienne matérialiser, vienne en réalité, et permettre que, à l'avenir, lorsque nous retournons dans 5 ans, j'ai un écosystème noyé là, l'a pas amélioré parce que nous avons tout problème qui posait que Stéphane nous présentait. Et alors, nous avons un système agroforestier, café et cacao, très bien développé, bien adapté à la réalité nous, et qui a permis que nous tous, quelque niveau que nous ayons dans un écosystème, ça, quel que soit le type d'acteur que nous ayons, nous avons contribué à la réalisation. C'est ça le projet Jardin Créole Profit Sud des profits représentés à travers toutes les diversités qui devant. Vamos, no se oiseau, no se oiseau, nous y est. Vamos, no se oiseau, nous y est. Yo met caillé nous, yo met coupé racine nous. Mais la pluie tombée n'a repoussé.
tout le monde. Monsieur le directeur général du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, Madame, Monsieur les maires, les Kazakh et de Torbec et Carperan, Monsieur le directeur du département agricole du Sud, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation du ministère de l'Agriculture, Monsieur le directeur du projet Profit Jeunes et Femmes de SUCO, Mesdames, Messieurs les responsables et membres d'ITICA, Monsieur le chargé de mission ici avec moi de l'ambassade du Canada, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui au lancement officiel de ces deux projets. Le projet Jardin Créole, Profit Sud, est le fruit d'un long processus de la concrétisation d'une vision partagée et d'objectifs communs entre le Canada, la Suisse et Haïti, à travers le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural pour le développement du secteur agricole en Haïti. Depuis 2011, l'agriculture et la sécurité alimentaire constituent un des 3 domaines prioritaires d'intervention de la Suisse en Haïti. Ce domaine s'aligne avec la politique agricole du gouvernement d'Haïti 2010-2025 qui s'inscrit dans une vision long terme d'une agriculture moderne, agroécologique, fondée sur l'efficacité et l'efficience des exploitations familiales et la promotion des entreprises agricoles grâce à l'implication du secteur privé. Je suis particulièrement content du lancement de ce programme et la Suisse, de par sa stratégie de mettre les acteurs locaux et nationaux au centre de leur développement, encourage ces types de synergie et complémentarité entre les programmes financés par d'autres bailleurs au profit des couches vulnérables de la population haïtienne. L'appui de la Suisse au projet Jardin Créole Profit Sud illustre bien son engagement à soutenir les acteurs publics et privés haïtiens et croit pouvoir contribuer au développement économique et social suivant les objectifs de développement durable. Moi, remercier tout le monde pour attention nous. Merci. J'aurais aimé saluer tous les amis qui là, tous les amis haïtiens qui viennent là aujourd'hui, les amis canadiens, les amis spéciaux, tout le monde qui vient là aujourd'hui. Et surtout, j'aimerais respecter tout le protocole et respecter évidemment Madame la mairesse, les autorités, les représentants des ministères, etc. Saluer tout le monde. Je suis content de venir là aujourd'hui pour me lancer 2 projets SAIO, 2 projets qui sont importants pour le Canada, mais qui sont importants pour Haïti, qui est particulièrement pour la population dans le sud et dans la grande là. Jean t'ai dit hier là, nous avons en conférence même genre avec un groupe de monde dans la zone Les Irois. Et secteur agriculture, c'est potomitan, activité, appui Canada, bail en Haïti. Nous avons un portefeuille, un groupe projet de presque 50 millions que nous avons bail en Haïti, dans le secteur agricole, dans le sud du pays Haïti. Et 2 projets que nous avons lancés aujourd'hui, c'est 2 piliers de projets que nous avons lancés en Haïti. Nous avons aimé saluer toute population qui vient là aujourd'hui, toute communauté dans la zone là, parce que c'est eux-mêmes qui ont bénéficié de ce projet là. Donc, merci en fait pour nous venir là. Je remercie le gouvernement haïtien, le gouvernement de la Suisse, et nous avons aimé dire que son partenariat tripartite, donc c'est vraiment 3 pays qui ont mis tête ensemble pour nous appuyer Haïti. Et ça, c'est un beau modèle de partenariat qui vient. Santa dit nous aussi, nous avons aimé pour saluer et pour mettre toute confiance nous gagnons avec ONG, ABSF et SUCO, qui agence qui a encadré la population. Et pour qui ça nous choisit institution ça pour nous encadrer nous, c'est parce que ils sont solides en pile, ils ont en pile compétences, donc nous saluons. Ensuite, qui ça pour nous dire nous? Peut-être que nous déjà attendons, mais Canada libère en plus d'importance pour rôle mesdames dans tout projet nous gagnons. Donc, nous avons aimé pour nous battre un bravo pour toutes mesdames qui là, Madame la mairesse avec toutes mesdames qui là, parce que nous-mêmes, c'est concomitant dans la société haïtienne là, dans la société canadienne aussi. Mais ils ont un rôle particulier dans le projet A, et puis nous-mêmes, nous avons encouragé eux pour y prendre une place qui est encore plus importante
Donc, sans plus tarder, merci en pile pour tout le monde encore une fois. Et puis, je m'apprête là parce que je pensais que nous parlons en pile déjà. Merci.